Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la palette. Donc ce bois gratuit, imputrescible, léger, qui permet de faire du bricolage à moindre coût. Je vais vous apprendre un peu où est-ce qu'on peut le trouver facilement et quel type de palette on peut utiliser, quels sont les avantages de certaines palettes par rapport à d'autres. Parmi toutes les palettes, la reine des palettes c'est la palette Epal. C'est ses dimensions standardisées qui nous intéressent. Regardez à l'écran tout ce qu'on peut savoir sur elle. L'avantage numéro 1, c'est que les planches sont de dimensions identiques. Donc on a 11 planches qui vont faire 1200 mm de longueur et 3 de 800. Les essences sont aussi que du pin ou du peuplier, ce qui permet de donner une harmonie à votre construction si vous construisez avec. Vous pouvez aussi savoir la dimension des dés. Donc la palette Epal, si vous souhaitez faire des constructions qui ont une certaine régularité, c'est son intérêt premier, c'est qu'elle est standardisée, que vous aurez donc du matériel qui est de la même dimension, de la même épaisseur. L'inconvénient majeur, c'est qu'elle va être un peu plus difficile à démonter si vous voulez utiliser les planches. Et là par exemple, vous voyez, on a un clou qui est reparti dans l'autre sens, qui a fait comme un effet d'agrafe. En gros, le clou auparavant sortait et la machine l'a fait retourner dans le bois. Et ça, c'est très compliqué, enfin c'est plus compliqué à enlever. Un autre type de palette, c'est les palettes nationales. Donc c'est des palettes qui ont des dimensions variables, qui ne sont pas marquées, c'est-à-dire qu'elles sont donc produites et utilisées dans le pays où vous vous trouvez. Donc là, est-ce que j'en ai une? Oui, j'en ai une. Donc voilà, une palette nationale. Donc on a un écartement qui est plus aléatoire entre les planches. Elle n'est pas marquée. Donc l'avantage, c'est que elle n'est pas traitée, donc on peut l'utiliser au jardin. Et elle est facilement démontable. Généralement, c'est des palettes qui ne sont pas aussi robustes que les palettes Epal. Et donc si vous avez du mal à démonter vos palettes, celles-ci peuvent vous aider. Et dernièrement, on a les palettes de cimentier. C'est des grosses palettes avec des planches qui sont épaisses et proches l'une de l'autre. Donc l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de planches dans la même palette. L'inconvénient, c'est que c'est compliqué à enlever. Et bon, généralement, nous, on n'a pas besoin d'avoir autant de résistance et d'avoir du bois aussi solide pour faire des bacs de jardin ou pour faire des aménagements au jardin. Donc moi, ce que je vous conseille, la palette numéro 1 pour faire des constructions intéressantes, c'est la palette Epal. Et après, les palettes nationales sans marque sont aussi intéressantes. Attention, évitez les palettes colorées. Généralement, les palettes colorées ont des traitements car elles ont une durée de vie importante. Et elles sont consignées, donc c'est compliqué à récupérer. Et en plus, pour le jardinage, c'est pas ce qu'on veut. Il y a sûrement des produits chimiques qui ont été épandus pour augmenter la résistance et la durée de vie de la palette. Évitez aussi les palettes qui ont des taches. On ne sait jamais ce qu'une palette a transporté et ce serait dommage que vous vous intoxiquiez en mangeant vos tomates. Une chose essentielle à savoir sur la palette, c'est sa plaque d'immatriculation. Chaque palette, à part celles qui sont nationales, en ont une. Et dessus, il y a l'information qui va nous permettre de savoir si on peut les utiliser ou non pour le jardin. Palette suivante, on a deux infos qui nous intéressent. La première, c'est son pays d'origine, ES comme Espagne. Et les secondes, c'est les lettres qui sont situées en bas de l'étiquette qui correspondent au traitement de la palette. HT, c'est le traitement que vous allez voir le plus souvent. En anglais, Heat Treatment. L'idée, c'est que la palette, elle est traitée pendant 30 minutes dans un four à 56 degrés. C'est la chaleur suffisante pour éliminer toute activité fongique, donc les champignons, qui peuvent la coloniser. L'intérêt de ce traitement, c'est qu'il est sans ajout chimique. Et donc finalement, au jardin, on peut utiliser les palettes qui sont achetées sans souci. Il existe bien sûr d'autres traitements que celui du Heat Treatment, le HT. Donc regardez à l'écran ce qui s'affiche, c'est tous les traitements possibles que la palette peut avoir. Celui qu'il faut à tout prix éviter, c'est le MB. Si vous voyez une palette avec MB, ne la prenez pas, elle est toxique. On vient de voir les différentes palettes, celles qu'il faut prendre, celles qu'il ne faut pas prendre. Maintenant, où en trouver? La première astuce, c'est d'aller voir vos petits commerçants. Généralement, si vous y allez en heure creuse, ils auront le temps de discuter avec vous. Si vous leur expliquez votre projet, vous aurez sans problème leur palette. C'est majoritairement des palettes nationales, parce que c'est des petites contenances qu'ils vont avoir, mais l'intérêt c'est que vous pouvez entretenir la relation que vous avez avec votre commerçant pour récupérer ces palettes, et vous pourrez, si vous avez des grands projets, récupérer des palettes tout au long de l'année. L'un des endroits qui marche très très bien aussi pour récupérer des palettes, c'est dans les chantiers. Généralement, les bennes de chantier sont beaucoup trop remplies et les chefs de chantier sont très contents de vous passer un petit peu de leurs déchets pour réduire la taille des bennes et les allers-retours à faire. Il suffit de demander le chef de chantier, vous venez avec votre voiture à une heure convenue et vous récupérez des palettes mais aussi du bois de chantier. Une autre astuce, c'est d'aller dans les zones industrielles.
Là, vous allez généralement trouver des palettes standardisées, plus des épales. Malheureusement, vous ne pourrez pas compter sur les déchetteries, car c'est interdit pour les déchetteries de faire du recyclage. Oui, c'est étonnant. À part si vous entendez très bien avec la personne qui s'en occupe, mais normalement, c'est formellement interdit. Par ailleurs, évitez les magasins de grande distribution. Les palettes sont consignées, elles sont dans des circuits de récupération, et donc rarement sont les palettes qu'on va donner à des particuliers.